Et on démarre ce JT avec cette question, y aura-t-il oui ou non une remise à plat des niches fiscales en France? Bonjour Émilie. Bonjour David, et oui effectivement le débat a été relancé début février par Gérald Darmanin dans un entretien aux Parisiens. Le ministre du Budget a laissé entendre qu'il souhaitait réduire d'1 milliard d'euros les niches des plus aisés pour financer des baisses d'impôts pour les moins riches. Alors comment? Soit en diminuant leur plafond global, soit en introduisant des conditions de ressources. Mais du côté de l'Élysée, on minimise, il s'agirait d'une simple idée du citoyen Darmanin, une idée donc parmi d'autres dans le grand débat national. Et d'ailleurs, selon l'entourage d'Emmanuel Macron, le chef de l'État serait totalement opposé à toute nouvelle hausse d'impôts, donc a fortiori à une remise à plat des niches fiscales. Allez, on poursuit ce JT avec ces sommes d'argent qui dorment sur des comptes ou sur des contrats d'assurance vie oubliés. On les appelle les comptes en déshérence. Et pour les récupérer, Émilie, c'est un vrai casse-tête. Et oui, et c'est ce que pointe d'ailleurs la Cour des comptes dans son dernier rapport. Le CID Cyclade, qui avait été mis en place il y a 2 ans pour aider les particuliers, ne serait pas très performant. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Fin 2018, sur les 5,1 milliards d'euros dormants conservés par la Caisse des dépôts et consignations, seuls 143,2 millions auraient été restitués, soit seulement 3% des sommes déposées, en cause des procédures trop complexes et des délais souvent trop longs. Rappelons qu'un compte tombe en déshérence au bout de 10 ans d'inactivité. Ces sommes sont ensuite conservées par la Caisse des dépôts pendant 20 ans avant d'être réaffectées au budget de l'État si personne ne les a réclamées. Allez, dernière info, après le Portugal, l'Italie fait les yeux doux aux retraités français. Et oui, l'idée c'est toujours d'attirer des retraités étrangers fortunés pour faire tourner l'économie. Alors dans sa loi de finances 2019, l'Italie vient d'instaurer une sorte de flat tax, une taxation unique de 7% sur les pensions de retraite ou tout autre revenu de source étrangère. Mais attention, il y a des conditions pour en bénéficier. Il faut s'installer dans une ville de moins de 20 000 habitants. 8 régions du sud de l'Italie sont concernées. Et puis cet avantage fiscal ne peut durer que 5 ans. Passé ce délai, bien, les revenus des étrangers sont imposés selon le barème progressif de l'impôt italien. Allez, merci Émilie. Merci David. Rendez-vous le mois prochain.